Bonjour, voici un exercice sur les fonctions. C'est un exercice du bac ES 2018 en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est le quatrième exercice. On va étudier graphiquement et ensuite on fera des calculs sur des fonctions avec exponentielle. Donc coût de production, recette du grand classique. Donc on est parti. Première partie, on vous propose une lecture graphique. Alors vous avez deux courbes, comme vous le voyez à droite. Une courbe rouge qui est le coût de production et une courbe bleue qui est la recette. Comme d'habitude, vous voyez, la recette est une fonction linéaire. On doit toujours regarder les unités. Donc ici, dans le graphique qu'on nous propose, quelles sont les unités? Alors les unités horizontales, donc les abscisses, c'est les quantités de peinture en centaines de litres. Et ensuite, en haut, on a le montant en dizaines d'euros. Alors, ça veut dire qu'ici, on étudie donc une production quotidienne de peinture qui est entre 0 et 800 litres. Et en fonction donc, de cette production, du nombre de ventes, eh bien, vous avez les recettes et le coût de fabrication de production. Tous en dizaines d'euros pour les euros et en centaines de litres donc pour les quantités. Donc on est parti, on vous demande de déterminer le coût de production de 200 litres de peinture. Déterminer le coût de production de 200 litres de peinture. Alors 200 litres, ça va correspondre puisqu'on est en centaines. Donc 200 litres correspond à X égale donc à 2. D'accord? Donc on va chercher sur la courbe du coût. La courbe ici est rouge. Oui, bien sûr au bac ça ne sera pas rouge, mais vous aurez clairement écrit coût de production. On va donc essayer de trouver pour x égale 2, donc x égale 2 c'est là. On va chercher donc le point qui correspond sur la courbe rouge, très simple. Vous voyez, je l'entoure ici, c'est ce point-là qui est à 300. Donc comme on est en dizaines d'euros, c'est 300 fois 10 euros. Donc pour 200 litres, le coût pour 200 litres est donc égal à 300 fois 10, c'est-à-dire 3000 euros. Première question, tranquille. Maintenant, deuxième question, lecture d'antécédents. Production pour avoir une recette de 5000 euros. Donc ici, 5000 euros, ça correspond à Y égale, donc c'est en dizaines, Y égale 500. Et on va regarder la courbe, cette fois-ci je change de couleur, je vais regarder la courbe bleue pour 500. Donc le 500, vous voyez, il est ici. Je vais chercher sur la courbe bleue le point qui correspond. C'est ce point ici. Et ensuite, ça tombe bien, c'est sur une intersection de carreaux. Ça me donne 5. Donc pour x et y égale 500, on obtient x égale 5. D'où, comme 5 c'est en centaines de litres, 500 litres. Donc 5000 euros correspond à 500 litres. Troisième, à partir de combien de litres réalise-t-on un bénéfice? Alors il faut bien comprendre, un bénéfice, ça veut dire que les coûts, donc bénéfice, donc les coûts sont plus petits que la recette. La recette est donc supérieure au coût. Ça veut dire qu'ici, donc, la courbe recette est au-dessus de celle du coût. Donc moi avec les couleurs, c'est donc quand le bleu est au-dessus du rouge. Donc déjà, on va chercher quand est-ce qu'elle se coupe. Donc elle se coupe à cet endroit-là. Et vous voyez que après, la courbe bleue est toujours, donc sur toute cette zone, la courbe bleue, vous voyez, est au-dessus de la courbe rouge. Donc quand on regarde, on va donc envoyer ce point d'intersection sur l'axe horizontal. D'accord? Donc je le prends ici, je l'envoie, on est à peu près ici. Voilà. Et ce qui m'intéresse, ça sera donc tout ce qui va après. Jusqu'à, bien sûr, 8. Puisqu'on est entre 0 et 800. Donc, on trouve donc 3, ici comme les unités c'est 2, c'est 3,2. Donc on trouve à partir de 3,2. Donc ici de x égale 3,2, soit en litres, on multiplie par 100, 320 litres. Donc c'est à partir de 320 litres que la courbe bleue passe au-dessus. Donc ici on est dans une zone de bénéfice, d'accord, parce que bleu est au-dessus. Et là, à gauche, on est dans une zone de déficit, puisque les coûts sont supérieurs aux recettes. Et le point d'intersection, c'est le point qu'on appelle le point d'équilibre. On a un bilan à l'équilibre. Quatrième, l'entreprise peut-elle réaliser un bénéfice de plus de 3000 euros? Alors, donc bénéfice de plus de 3000 euros, ça veut dire que, tout simplement, la recette doit être supérieure donc au coût plus 3000. D'accord? Pour que 3000, ça fasse l'excédent. Graphiquement,
Alors, où est-ce qu'on voit le bénéfice? Eh bien, c'est l'écart entre les deux courbes. Vous comprenez ici, quand vous avez par exemple pour 6, la recette est ici, le coût est là, et la différence de hauteur, ça nous permettra évidemment en dizaines d'euros de calculer le bénéfice. Donc graphiquement, mais là où on a le plus de bénéfices, c'est là où les courbes sont le plus, la bleue est le plus haut possible par rapport à la rouge. Donc dans le premier côté ici, on est en déficit, donc ça ne va pas, parce que là la bleue est plus petite. Donc il faut chercher dans la zone d'après, la zone qu'on a appelée la zone de bénéfice, l'endroit où les courbes sont verticalement le plus éloignées. À cet endroit, ça nous donnera le bénéfice maximal. D'accord? Donc ici, on voit bien que plus on va vers droite, plus l'écart est grand. Donc le bénéfice ici, que vous voyez là, cette hauteur-là, c'est le bénéfice max multiplié par 10. Donc ici, on a 200 d'écart. D'accord? Donc le bénéfice max, c'est 200 fois 10, c'est 2000. Donc ici, eh bien, or, d'après le graphique, on regarde après x égale 3,2 et on cherche un écart de courbe supérieur à, donc ici on veut 3000, donc supérieur à 300, un écart de courbe de plus de 300, donc c'est impossible. L'écart max entre les deux, l'écart maximum est 200, soit un bénéfice maximum de 200 fois 10 de 2000 euros. Donc vous avez compris, si le bénéfice est maximum, c'est 2000 euros, on ne peut pas avoir un bénéfice de plus de 3000 euros. Entre 0 et 800, il faudra attendre. Regardez ce qui se passe après, mais nous, un bénéfice maximal, c'est 200. Vous voyez ici. Alors on peut regarder un autre, par exemple en 5, vous avez à peu près 100, donc ça fera à peu près 1000 ici, d'accord? Ici 1000, ça monte progressivement, ici on atteint 2000, mais on ne pourra pas sur cette courbe-là atteindre un écart de 300, donc un bénéfice de 3000. Partie B maintenant, un petit peu de calcul. Le bénéfice en dizaines d'euros correspondant à la vente de X centaines de litres est donné par F, donc défini bien sûr sur 0,8, donc ici F, est défini sur 0,8 par F de X égale 25x moins 150 exponentielle moins 0,5x plus 1. Donner les valeurs exactes de f0 et f8. Alors ça, on remplace. f0, ça fait 25 fois 0, moins 150 exponentielle, donc moins 0,5 fois 0, donc 0 plus 1, ce qui donne 25 fois 0, donc 0, moins 150, E1, donc moins 150 E. On regardera la machine pour donner une valeur approchée au centième. Pourtant, vous regardez bien, on vous la demande au centième. Donc, on va nous faire un arrondi à deux chiffres après la virgule. Pour l'image de 8, on fait pareil, 25 fois 8, moins 150 exponentielle de moins 0,5 fois 8 plus 1. Alors, ça donne 25 fois 8, 200, moins 150. Ici, moins 4 plus 1, donc 200. Moins 150 exponentielle moins 3. Alors on peut l'écrire autrement. Vous savez qu'exponentielle moins x, quel que soit x, eh bien ça vaut 1 sur ex. Donc on peut écrire, si on veut, 200 moins 150 divisé par e3. Ensuite, on vous demande un arrondi, donc on écrit moins 150 e. Alors e, normalement vous avez ça sur votre machine, moi je suis obligé de faire e puissance 1, voilà, ça fait moins 407. On vérifiera sur les graphiques qu'on nous a fournis. Voilà. Et ensuite, le deuxième, donc 200 moins 150 divisé par E au cube. Vous voyez bien qu'en arrondissant, donc le premier va donner moins 407, alors on arrondit 74, ça c'est bon, au centième. Et le suivant, on arrondit 192,53. Alors regardez, ici au départ, vous voyez bien qu'entre les deux, la bleue et la rouge, au départ, on a à peu près 400 d'eau, un petit peu plus, donc ça correspond à moins 400 parce que c'est la bleue qui est dessous, donc on est en déficit. Et pour 8, on a 2 carreaux d'écart, on a dit que ça faisait donc 200. Et ça veut dire qu'ici, donc 192,52, ça correspond tout à fait à ce qu'on aurait pu trouver. Deuxième question vous demande de montrer que la dérivée a une certaine expression. Alors ici, f se présente sous forme d'une soustraction. Pour
dériver une soustraction, on dérive chacun des membres et les termes et on met soustraction entre les deux. Donc, je rappelle que la dérivée donc, de 25x, c'est 25, d'accord? Si on fait un petit tableau avec f' et f de x, quand on dérive une fonction du type ax, on trouve le coefficient a. D'accord? Donc, première chose, f' c'est donc 25. Alors ici, on a moins 150 fois une fonction. Donc je vous rappelle aussi que si on fait k fois une fonction et k une constante, ça fait k fois la dérivée de la fonction. D'accord? Si on dérive k fois f de x, ça fait kf'. Donc ici, il va falloir donc écrire moins 150 fois la dérivée d'exponentielle moins 0,5x plus 1. C'est celle-là la plus dure. Alors là, je vous rappelle une formule du cours. Exponentielle moins 0,5x plus 1, c'est quelque chose qui s'écrit exponentielle de ux, hein, avec u de x qui est moins 0,5x plus 1. Dans le cours, la dérivée d'exponentielle u, c'est u' e de u multiplié par e de u. Donc ici, bien, si on dérive exponentielle moins 0,5x plus 1, on aura u' qui va aller devant. Hein. Donc on aura la dérivée de u, il faut la calculer. Hein. Dérivée, c'est une fonction affine. On a dit tout à l'heure, les fonctions affines, hein, ax plus b, on ne garde que le a. Le b qui est en constant va disparaître en dérivant. Donc il ne reste moins 0,5. Bilan, la dérivée d'exponentielle moins 0,5x plus 1, eh bien ça sera donc u' moins 0,5 exponentielle et le même u, on n'y touche pas. Donc là on dérive moins 150 fois moins 0,5 fois exponentielle moins 0,5x plus 1. Et on va calculer cette multiplication. Hein. Déjà, vous avez moins par moins, ça fera plus. Et 150 fois 0,5, ça fait 75. Donc on l'écrit, d'où f' de x égale 25 plus 150 fois 0,5. Quand on multiplie par 0,5, on a vu ça dans les taux d'évolution, ça divise par 2. Hein. C'est une réduction de 50%, donc il me reste 75 exponentielle moins 0,5x plus 1. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer, ça, sur l'intervalle 0,8. Troisième question, détermine le signe de f' et en déduire les variations de f sur l'intervalle 0,8. Alors ça, c'est du grand classique, hein, mais c'est pas le plus simple dans ce sujet, même si vous allez voir que ça va très vite. Alors, f', c'est une somme de 25 plus 75 exponentielle moins 0,5x plus 1. Comment trouver le signe? Alors, une chose qui est capitale, vraiment capitale, c'est que quel que soit grand x, hein, si vous mettez grand x dans un exponentiel, ça sera strictement positif. Donc ici, quel que soit petit x, alors ce symbole quel que soit, j'espère que vous le connaissez, hein, c'est un a à l'envers, alors je vais écrire en français, hein, quel que soit x appartenant à 0,8, autrement dit, pour tout, hein, c'est ce symbole. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, exponentielle de moins 0,5 x plus 1 est strictement positif. Vous avez bien compris. J'ai posé ici grand x égale moins 0,5x plus 1. Comme c'est valable quel que soit x, je peux donc l'utiliser pour moins 0,5x plus 1. Mon exponentiel est donc positif. Je le multiplie par 75. Donc 75 fois exponentielle moins 0,5x plus 1 est strictement positif. Et comme je rajoute 25 plutôt, et d'où 25 plus 75 exponentielle moins 0,5x plus 1 strictement positif. Conclusion. Quel que soit, j'ai toujours ce symbole, x appartenant à 0,8, f' est strictement positif. Donc les variations, eh bien, quand f' est strictement positif, ça veut dire que la fonction f est strictement croissante. Et donc f est strictement croissante sur donc 0,8. Strictement, ça veut dire qu'elle est tout le temps en train de monter. Il n'y a jamais des petits paliers comme ça où ça pourrait être égal. Quand on avance, eh bien forcément f augmente. Vous pouvez après mettre ça dans un tableau, hein, de variation. Ce tableau, donc x est entre 0 et 8. On va donner, alors si vous voulez remettre f', ici vous mettez strictement positif, donc f de x, les valeurs de x augmentent toujours quand on va vers la droite, dans l'ordre croissant. Le 0, ben on l'a, hein, c'est là-haut, donc moins 407,75 à peu près, et ici à peu près 192,53. Voilà, question 3 déjà terminée. Quatrièmement, à justifier que l'équation avec x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0,8. Alors ça, tout de suite, si vous n'avez pas dormi toute l'année, vous savez que c'est l'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires. En tout
tout cas de ce qu'on appelle son corollaire. Pour l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà... Alors, on peut se servir du tableau. Le tableau ici, et donc, cette flèche, elle signifie deux choses. D'abord, que la fonction f, elle est continue. Elle n'a pas de trou. Quand on trace, on ne lève pas le crayon. On ne va jamais sauter par-dessus une valeur sans y passer. Donc, f est continue sur 0,8. C'est cette première flèche. Deuxième chose, elle est strictement croissante. D'accord? Ça, c'est deux conditions capitales pour pouvoir appliquer le TVI. Il y a deux autres conditions. Une TVI valeur intermédiaire, il faut que 0, ça soit une valeur intermédiaire entre l'image de 0 et l'image de 8. Alors, f de 0, c'est négatif. F de 8, c'est positif, strictement. Vous voyez bien que 0, on l'écrit, mais 0, il appartient, il est entre, on va plutôt écrire ça comme ça, 0, il est entre f de 8 et f de 0. Donc, il y a un x entre 0 et 8 qui va valoir, dont l'image va valoir 0. C'est ça le théorème de valeur intermédiaire. Donc forcément ici, on utilise, donc d'après le TVI, théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur l'intervalle, bien sûr, 0, 8. Alors cette solution, on l'appelle alpha. J'espère que vous comprenez bien le principe. On part de moins 407, on va monter sans jamais lever le crayon, et on va passer à 192. Donc, la fonction étant continue, on va être obligé de passer une fois sur l'axe horizontal. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment, vous aurez la fonction f qui vaut alpha, la fonction f qui vaut 0, et l'endroit où ça vaut 0, ça sera alpha. D'accord? Donc, je répète les choses importantes. Il nous faut la continuité pour garantir qu'on va passer obligatoirement sur l'axe des abscisses, ici en 0. Ensuite, qu'on n'y passe qu'une seule fois, c'est à strict 300. On pourrait très bien y passer plusieurs fois, redescendre, remonter. Et très important, ici comme on résout f de x égale 0, il faut qu'un moment soit négatif et le moment après on soit positif pour garantir qu'on va passer par 0, donc que 0 est une valeur intermédiaire. Voilà. Alors maintenant, comment on donne une valeur arrondie? Ça, c'est la calculatrice, c'est pas vous. Il y a plein de méthodes, on fait souvent par balayage, donc le balayage, ça nécessite une table. Donc on va aller rentrer la fonction, alors ici c'est pas la bonne, ça c'est un autre exercice, donc on efface, voilà. Et je rentre donc f de x, 25x moins 150 exponentielle, donc ici. Alors moi je suis obligé de mettre des parenthèses et un modèle un petit peu plus ancien, mais qui marche très bien. X, donc j'ai oublié un petit point. 0,5 fois x plus 1. On valide. Et on va aller regarder un tableau de valeurs. Ce tableau, ici, on est entre 0 et 8. Donc, je commence à 0. Vous voyez, 0. Et je finis à 8. Pas à peine. Et je vais aller de 1 en 1. Voilà. Et je regarde ici quand est-ce qu'on change de signe. Vous voyez, au début, on est bien à moins 407. Ensuite, ça augmente, ça augmente. Et entre 3 et 4, ça change de signe. Donc, si vous avez bien compris, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? F de 3 est négatif, f de 4 est positif. Donc, alpha est entre 3 et 4. C'est entre 3 et 4 que f va s'annuler. Donc, on va refaire un deuxième tableau. Entre 3 et 4. Mais cette fois-ci, on va aller non pas de 1 en 1, mais vous avez compris, de 0 en 0. On va balayer l'intervalle 3, 4. C'est ça. Et on regarde à quel moment on va passer par la valeur 0. Donc ici, c'est entre 3,2. Donc, on note pas tout, je le fais pour bien que vous compreniez. Ici, donc vous dites que f de 3,2 est négatif, f de 3,3 est positif, donc alpha est entre 3,2 et 3,3. Donc une valeur approchée au dixième, ça serait 3,2 ou 3,3. Mais on vous le demande au centième, donc il faut encore balayer, mais avec un balai encore plus petit. Donc vu qu'on va balayer, il faut essayer de partir de pas 3, donc on va balayer à partir de 3,2. Et on va aller jusqu'à 3,3, parce qu'on sait qu'on sera entre les deux. Et le balai, donc ici on prend un balai 10 fois plus petit. Et on fait un tableau. Et on regarde quand est-ce qu'on va changer de signe. Ici, vous voyez, entre 3,23 et 3,24. Donc on note. Donc f de 3,23 est négatif, f de 3,24 est positif. Donc ici, alpha est entre 3,23 et 3,24. Et comme on veut une valeur approchée au centième, alpha
ben, vous donnez celle qui est par défaut, celle de gauche. Voilà. Vous pouvez donner, si vous voulez, 3,24. Moi, je préfère donner celle de gauche. Voilà. Donc cette méthode, elle s'appelle la méthode par balayage. Évidemment, vous ne rédigez pas tout. Seule chose que moi, on va dire, j'exige sur une copie, c'est donc la dernière étape pour bien voir si vous avez compris ce qui était important dans cette dernière étape. Après, je crois qu'au bac, on est assez large. Donc si vous répondez déjà alpha égale 3,23 et que vous indiquez donc par balayage ou à la machine, je fais un balayage, et bien vous aurez les points largement. D'accord. Une autre méthode qui consiste à aller dans le mode de graphique, d'accord, dans le menu ici graphique, vous allez tracer la courbe. La courbe ici, bon, elle coupe. Alors là, bon, ma fenêtre est pas top, donc ici, je la change, je vais mettre une fenêtre standard, voilà, 10-10. Et quand je dessine, voilà, j'ai ma courbe. Alors elle monte très haut, vous ne croyez pas, donc je vais peut-être vous montrer des morceaux de courbe. Ici, on va descendre donc à moins 100, oui, moins 400, on va dire, voilà. Moins 410, et en max, on monte à 200 à peu près, voilà. Ensuite, si on veut vraiment un tableau qui correspond à notre courbe, on va aller donc pour x, alors j'ai perdu x, voilà, on va de 0 à 8 pour les x, x max 8, x min 0. On trace, vous allez avoir la courbe exacte, vraiment, et vous voyez où est-ce que ça coupe. Donc vous pouvez compter, là c'est de 0 à 8, donc 1, 2, 3. Si vous voulez être précis, alors il y a deux façons de faire, avec toutes les machines ça marche pareil. Faire des zooms successifs avec le mode zoom, sinon vous allez dans ici Gsolve. Et vous avez root qui signifie racine, vous appuyez dessus et vous voyez que l'ordinateur se place direct. 3,2352, donc on peut même répondre 3,24, c'est un tout petit peu plus près, mais on va accepter 3,23. Vous voyez, ça c'est très simple, donc ça s'appelle donc le solver graphique, Graphic Solver, et vous l'utilisez de façon très simple, vraiment à vous d'essayer. Avec une donc Texas, voilà, j'ai rentré la formule, j'ai adapté la bonne fenêtre, voilà, 0,8 moins 400, 200, et je fais la courbe. La voici, et vous voulez avoir une idée ici de cette intersection, ben vous allez au même endroit, ça s'appelle calcul cette fois-ci, voilà. Vous mettez 0, parce que ce qu'on cherche c'est un 0, voilà. Vous dites que vous voulez un 0, alors vous donnez borne gauche, donc vous voulez le 0, c'est un petit peu plus, on va dire précis, en même temps un petit peu plus long à programmer, voilà. Je mets la borne gauche ici, je mets la borne droite là, il va me donner le 0 qui est entre ces deux points, vous voyez, et donc valeur initiale, bon ben là je clique, vous allez voir ça marche très bien, et il me trouve donc 3,23, la même chose, donc vous voyez, vous pouvez utiliser ça, il n'y a pas de souci. En déduire, pour la dernière question, la quantité de peinture produite et vendue à partir de laquelle on a un bénéfice. Donc bénéfice, ça équivaut à f de x strictement positif, puisque f c'est le bénéfice. D'accord? Donc, d'après notre tableau, ici, en alpha ça vaut 0 et c'est croissant. Donc, ça équivaut à x strictement donc plus grand que alpha. Alors, on sait ici que alpha, c'est entre donc 3,23 et 3,24. Alors, si on utilise 3,23, le problème c'est quand pour x égale 3,23, f de x, comme on est à gauche, c'est juste à gauche de alpha, f de x est négatif. Donc on n'a pas bénéfice. Donc on doit prendre, on prend 3,24. Parce qu'effectivement 3,24, là on est à droite et donc on a un bénéfice. Parce que, pourquoi j'ai besoin de ça? Parce que vous savez que l'unité c'est les centaines de litres. Donc si je multiplie, si je réponds 323 litres, eh bien, c'est pas bon parce qu'en vrai 3,23, f sera négatif. Donc on répond, donc en multipliant par 100, ça fait 324 litres. D'accord, et c'est au litre près évidemment, entre parenthèses, pour 323 litres, f de 3,23 est négatif, on l'a dit dans la justification, vous voyez, donc on a déficit. Donc il faut vraiment répondre ici la valeur approchée de droite, celle par excès, mais vous ne pouvez pas le deviner à la question d'avant, donc vous êtes obligé d'analyser un petit peu ici. Bon, je pense que les correcteurs sont assez larges là-dessus, mais si on veut vraiment être précis, c'est 324 litres. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, vous avez bien compris. À très bientôt.